Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on va parler d'un jeu, d'un shoot méconnu qui est sorti à l'époque sur la PlayStation, à la bonne époque des jeux import. Un jeu qui s'appelle Tutenkaku et on en parle juste après le générique. Alors Tutenkaku, un jeu que j'avais connu quand j'étais vendeur donc en boutique spécialisée de jeux vidéo. On recevait beaucoup de jeux d'import comme ça. Un jeu qui est sorti au courant de l'année 96, qui a été développé par un studio qui s'appelait Club Dep. Alors moi j'ai fait des recherches sur ce studio. Forcément quand tu es sur des jeux qui sont un peu méconnus, forcément c'est des studios souvent qui sont méconnus. Apparemment ce serait une filiale de Sony Music. Alors moi de ce que j'ai vu je me dis mais c'est Sony Music, qu'est-ce qu'ils foutent dans le jeu vidéo? Enfin, tu vois, je sais pas trop, alors du coup, j'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos que ça. Mais enfin, bon, je pense que ça doit être une filiale de chez Sony, un peu comme Polyphony, mais bon, en moins bien, tu vois. Donc là, on arrive sur un jeu, sur un shoot vertical, un peu à la Raiden Project, un peu tous les jeux de ce genre-là. Un jeu qui peut te faire penser un peu à Dondonpachi. J'ai du mal à le dire, je sais plus si c'est Dondonpaki ou Dondonpachi. C'est un truc que, excusez-moi, j'ai du mal à le dire. Mais bon, pas aussi bien, tu vois. Tu mets le jeu, par contre une très belle intro, hein, comme au début de la PlayStation, avec la full motion, le truc qui t'en met plein la gueule. Tu te dis putain, je vais en prendre plein la vue, ça va être un truc de dingue et tout. Bon, t'arrives dans le jeu, c'est pas ouf. Tu as 3 vaisseaux, bon, ça, c'est un peu le truc standard de tous ces jeux-là. Avec des armes un peu différentes, avec des couleurs sympas par contre au niveau des couleurs des armes, etc. Donc forcément un délire futuriste. Tu as une ambiance quand même par contre qui est très noire dans ce jeu, et ça c'est un peu ce qui m'a plu. Ça te plonge avec cette musique un peu noire aussi, qui va bien. Un peu dans un univers, t'as l'impression qu'il y a un peu cet univers un peu alien, science-fiction, un peu ce truc-là. Mais ce que je vais te proposer, ça va être d'approfondir point par point en passant par le test directement. Alors, au niveau des graphismes, tu en vois sur le jeu, c'est pas moche, mais c'est pas ouf non plus. Tu vois, je suis un peu départagé là-dessus. T'as pas mal de variétés quand même au niveau des corps, mais ce qui sauve pour moi un peu la note des graphismes, c'est les effets, notamment des armes, de certaines explosions, de certains trucs qui t'en mettent un petit peu plus. Il y a quelques effets aussi, il me semble, sur des vaisseaux qui arrivent un peu. Ça peut te faire penser un petit peu à Jack Sully, mais seulement on est sur 32 bits. Donc, bon, je dirais pas que ce jeu pourrait tourner sur la Super Nintendo, mais pas loin quand même. Donc, du coup, graphiquement, je mettrai une note de 12 sur 20 qui est peut-être même un peu gentille. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau animation, là, c'est un peu un point noir du jeu. Parce que là, pour une fois, tu vois, c'est un mot que je dis pas souvent. Mais là, il y a vraiment des ralentissements. Ouais, il y en a à gogo. Alors des fois, j'ai entendu dire que dans ce genre de jeu, ils mettaient des ralentissements exprès pour que le jeu soit plus facile. C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de tirs, etc. Là, je suis pas sûr que ce soit volontaire, en fait. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais ça souffre quand même. Hein. C'est quand même... tu te dis quand même, ça craint un petit peu. Alors... je dirais que, voilà, du coup, la note pour l'animation, je mettrais un 10 sur 20. Au niveau jouabilité, c'est pas très difficile à prendre en main. Ça va, tu t'y retrouves. Mais on peut pas dire non plus que sur ces jeux-là, ça peut être trop compliqué, tu vois. T'as tes changements d'armes, de 3 trucs. C'est pas... Le vaisseau répond bien, on va dire. Il bouge bien, etc. Donc, un 14 sur 20 pour la maniabilité. Au niveau mix sonore. Alors, au niveau mix sonore, moi j'aime bien, au niveau de la musique, certains passages, sur les animations, il y a des trucs que je trouve pas mal. En fait, c'est pas que la musique est excellente, c'est que la musique elle va bien avec l'ambiance. C'est pas un truc de fou, mais j'aime bien les sons qu'ils ont employés. Après, au niveau des tirs, au niveau des vaisseaux, etc., il n'y a pas de quoi se taper la tête contre le mur. Tu vas pas non plus dire waouh, tu t'en prends plein la gueule, ça manque d'innovation, ça c'est clair. Voilà quoi, hein, c'est assez simpliste. Donc je dirais qu'au niveau mix sonore, on est sur du 13 sur 20.
Vous me direz si vous êtes d'accord tout à l'heure, je vous laisserai de toute façon des images en plein écran pour que vous puissiez un peu avoir vraiment votre avis. De toute façon, je vous avais prévenu, je ne suis pas sur une bombe atomique. Hein. Au niveau durée de vie, alors là, c'est carrément pour moi le plus gros point noir de ce jeu. C'est que non seulement si tu kiffes un petit peu y jouer, mais le jeu, tu peux le jouer en mode le plus dur que tu veux. Il est ultra facile. Il est ultra facile, tu vas le finir en... combien de temps j'ai dû mettre? 3/4 d'heure, 1 heure, quelque chose comme ça. J'aurais dû chronométrer, j'ai pas pensé. Je crois que tu as... Ça, c'est encore un oubli de ma part. Mais je crois que tu as à peu près 6 niveaux, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, entre le moment où je filme le test et le moment où j'ai vraiment fini, tu vois, il s'est passé quelques jours. Et j'ai fait plusieurs vidéos d'affilée. Aujourd'hui, je suis à la 4e ou 5e vidéo, tu vois. Donc du coup, je perds un peu la boule. Mais du coup... Au niveau durée de vie, voilà, le jeu tu vas le finir très vite. Il manque d'être dur en fait. Du coup, ben voilà, tu tiens un peu, comment on dit ça, tu restes sur ta faim. Donc je dirais que niveau durée de vie, voilà, ça mérite un 10 sur 20. Et encore, je suis peut-être gentil, peut-être qu'il faudrait mettre plutôt un 5 ou un 6. Peut-être que d'autres mettront cette note-là. Je suis peut-être trop gentil moi en fait. Et du coup, en verdict, eh ben, on va arriver à du 12 sur 20. Du coup, c'est vrai que mes notes, si j'avais baissé un peu plus, on serait plutôt sur du 10 sur 20. Je pense que ce serait peut-être une note qui durerait mieux, effectivement. C'est dommage, on passe à côté de peut-être d'un jeu qui aurait pu être un peu mieux, un peu plus abouti, un peu plus travaillé. Mais après, va savoir, peut-être que les gens qui ont fait ce jeu-là, en fait, sont réellement des ingénieurs son, mais ils sont pas du tout programmeurs, ni développeurs. Mais du coup, je te dirais en conclusion, un jeu que si tu n'as rien à jouer... Ouais, tu peux le faire, parce que vraiment, si tu désespoir, tu sais plus quoi faire, vas-y, teste-le un petit, ça va t'occuper une petite heure dans ta vie. Mais on est très loin d'un bon Raiden Project ou d'un Don Paki, comme je te disais tout à l'heure, de tout ce type de jeu qu'on a eu dans les arcades dans ces années-là, surtout pour la PlayStation, c'était un peu le délire de mettre l'arcade à la maison, quoi. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. Forcément, elle dure un peu moins longtemps parce que je peux pas passer 2 heures sur un jeu très moyen qui est pas loin d'être une daube. Pour moi, c'est pas une daube, mais bon, voilà, on n'est pas non plus sur du haut de gamme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao.どうだ